Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. On va pouvoir débuter cette session de formation sur le bordereau de suivi de fluides frigorigènes pour les distributeurs. Donc avant de commencer, un petit rappel sur le fonctionnement des formations Track Déchets. Donc les formations ont lieu tous les jeudis à 15 heures sur ce même lien Zoom. Nous consacrons chaque jeudi 30 minutes sur une thématique bien spécifique. Nous vous invitons à bien garder vos caméras et vos micros éteints sur toute la durée de la session. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions dans le chat par écrit. Nous allons consacrer les 15 dernières minutes pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour mieux comprendre votre niveau de connaissance de Track Déchets, je vous invite à participer à ce petit sondage qui va être disponible sur Zoom. Un instant, je vais vous le partager. Cela nous permet de mieux comprendre votre niveau de connaissance et de aisance de Track Déchets et comme ça adapter la session de formation. Alors juste un instant. Alors je n'arrive pas à retrouver le sondage. Bon, bah, je vais continuer. J'essaierai de le partager un peu plus tard dans la formation. Donc je continue. Un petit point sur la réglementation. Donc comme vous le savez, l'inscription sur Track Déchets est obligatoire via la plateforme web ou à travers l'API pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets de fluides frigorigènes depuis le 1er janvier 2023. La période de tolérance est terminée depuis le 31 mars 2023. Donc, comme vous le savez tous, Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Parmi les dernières nouveautés, il y a la possibilité de renseigner le code d'opération R1 qui correspond à l'utilisation principale comme combustible et autres moyens de produire de l'énergie. Il y a également le champ volume de contenant qui est devenu optionnel. Il y a la possibilité de rectifier le numéro de contenant au moment de l'acceptation par le destinataire. Donc, vous, en tant que distributeur, vous avez la possibilité de rectifier ce numéro de contenant lorsque vous allez accepter, signer l'acceptation sur l'interface Track Déchets. Donc, Anaïs va vous montrer lors de la démonstration comment rectifier ce numéro de contenant si besoin. Il y a également la possibilité de modifier le transporteur tant que le déchet n'a pas été pris en charge. Donc pour plus de flexibilité, vous pouvez modifier le transporteur à tout moment avant du coup la signature du transporteur. Le transporteur peut désormais modifier ses informations de contact jusqu'à l'enlèvement du déchet et le mode de traitement doit désormais être obligatoirement renseigné par l'exutoire final. Donc nous allons passer maintenant à la démonstration. Donc je vais laisser la main à Anaïs qui va vous montrer comment utiliser Track Déchets en tant que distributeur. N'hésitez pas à nous poser des questions lors de la démonstration ou s'il y a des choses qui vont trop rapidement pour vous, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On pourra y revenir lors des questions-réponses, lors des dernières minutes, des 10 dernières minutes. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Du coup, donc pour cette partie de démonstration, nous allons voir ensemble. Hop, je vais peut-être essayer de. Ou si tu peux revenir sur la slide d'avant, l'année. Ce sera parfait. Je te remercie. Nous allons voir ensemble comment s'inscrire en tant que distributeur, la réception d'un bordereau de suivi de fluide frigorigène initial en tant que distributeur, puis on créera ensemble un bordereau, un BSFF de regroupement et on passera à la signature. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous partager mon écran. Tac. Et on va basculer sur notre environnement de test.
Donc, à savoir, donc, je vais faire cette présentation depuis la Sandbox. Donc, c'est l'environnement de test sur lequel vous pouvez vous familiariser avec les différentes fonctionnalités de Track Déchets. Donc, pour commencer, donc, comment s'inscrire en tant que dépositaire, distributeur de fluides frigorigènes. Au préalable, il faut donc se créer depuis la page de connexion Track Déchets un compte utilisateur, puis vous allez pouvoir du coup rattacher votre établissement. Donc pour cela, on va cliquer sur Mes établissements, puis sur Créer un établissement juste ici. En tant que distributeur, la gestion des déchets fait Excuse-moi, partie. Oui, Anaïs, je suis oui. pas sûre qu'on voit ton écran. Ah, Il n'a pas été bien partagé. c'est bizarre. Est-ce qu'on le voit là maintenant? Oui, là c'est parfait. Ah super, je suis désolée. Du coup, je reprends. Donc, comme je vous le disais, je vais faire cette présentation sur le site de la Sandbox, qui est donc notre environnement de test, qui est également accessible pour vous. Et c'est un environnement depuis lequel vous allez pouvoir vous familiariser en fait avec l'outil Track Déchets. Il y a exactement les mêmes fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur la plateforme officielle. Donc, ce que j'expliquais, c'est que pour pouvoir créer un établissement sur Track Déchets, il faut au préalable avoir créé un compte utilisateur. Et une fois qu'on a créé ce compte utilisateur, on va pouvoir aller créer son établissement et donc le rattacher. Donc, depuis l'onglet ici, Mes établissements, je vais aller créer un établissement en cliquant sur le bouton ici en haut à droite. Puis, en tant que distributeur, je vais sélectionner Créer un établissement depuis la gestion des déchets fait partie de votre activité. Étant sur une instance de test, je vais cliquer sur Obtenir un numéro de SIRET factice, mais vous, il faudra bien compléter le numéro de SIRET de votre établissement, puis cliquer sur Valider. J'ai la possibilité de compléter un nom usuel qui me permettra tout simplement de pouvoir identifier facilement mon établissement et la possibilité également de compléter les informations de contact directement. Je vous montrerai après, on peut également les compléter une fois l'établissement créé. Ensuite, en tant que distributeur, je vais sélectionner le profil de mon établissement, à savoir installation de tri transit et regroupement de déchets. Pour rappel, toute installation de collecte et de traitement des déchets est soumise à la réglementation des installations classées pour l'environnement, donc ICPE, et nécessite de disposer d'un agrément préfectoral. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en passant ma souris, sur la droite, j'accède également donc, aux informations et à la liste surtout des rubriques de la nomenclature. À savoir également, l'équipe Track Déchets n'est pas habilitée à déterminer le profil de vos établissements. C'est l'ADREAL de votre département qui pourra vous aiguiller à ce sujet. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, là, depuis quelques temps, on vous invite à vérifier et surtout à cocher la sous-catégorie de votre établissement en sélectionnant la catégorie correspondante. Et vous retrouvez bien évidemment juste ici à droite la rubrique de la nomenclature ICPE. Donc, une fois que j'ai sélectionné le profil et le sous-profil de mon établissement, je vais cliquer sur « Je certifie disposer du pouvoir » et je vais pouvoir créer mon établissement. Mon établissement, du coup, est disponible et j'ai la possibilité d'accéder à 5 onglets. Le premier onglet qui est l'onglet « Informations » depuis lequel vous allez pouvoir modifier donc, le nom usuel qu'on a complété ensemble, mais également modifier le profil si vous le souhaitez et cocher du coup la sous-catégorie de votre établissement. À savoir que sur Track Déchets, s'il y a des changements d'informations, donc notamment l'adresse de votre établissement, il est nécessaire de réaliser les modifications auprès de l'INSEE, donc sur le site de l'INSEE, puis de les synchroniser directement ici via le bouton synchroniser avec l'INSEE sur Track Déchets. De même, si vous changez de numéro de SIRET, il sera nécessaire de créer un nouvel établissement. On ne peut pas, sur Track Déchets, modifier le SIRET d'un établissement qui est déjà inscrit. Donc, ce qu'on vous conseille, nous, c'est de ne pas supprimer l'établissement initial. Comme ça, vous conservez l'historique de vos bordereaux, mais vous créez un nouvel établissement avec le nouveau numéro de SIRET. Sur les autres onglets, on va retrouver l'onglet signature qui permet d'accéder au code signature. L'onglet membres qui permet tout simplement de rattacher des collaborateurs ou de désigner un deuxième administrateur sur l'établissement.
L'onglet de contact ici qui est très important. Donc ici, vous allez pouvoir compléter les informations de contact de votre établissement. C'est vraiment un onglet qu'on vous conseille de compléter dès la création, puisqu'ensuite, ces informations seront reportées automatiquement sur les différents bordereaux. Donc, ça vous fera gagner du temps. Et enfin, dernier onglet, l'onglet avancé, qui permet la suppression de l'établissement. Donc, bien évidemment, nous vous déconseillons de supprimer votre établissement, auquel cas, vous perdrez tout simplement tout l'historique et les données rattachées à l'établissement. Donc, comme je vous le disais, créer un nouvel établissement si vous avez un nouveau SIRET. Ou en tout cas, vous pouvez toujours garder votre établissement actif. Donc, vous retrouverez toutes les informations que je viens de vous donner depuis la section gestion de compte, accessible depuis la FAQ. Et ce que je vous propose dorénavant, c'est qu'on voit ensemble comment réceptionner un bordereau de suivi de déchets fluides frigorigènes initial. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé un. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis positionnée déjà sur mon établissement dépositaire, distributeur, hein, et j'ai déjà créé en fait au préalable un bordereau initial. Hop, si je clique sur l'aperçu, comme vous pouvez le voir, depuis la partie destinataire, j'ai bien visé en fait mon établissement, en tout cas mon établissement est bien visé, avec un code d'opération prévu qui va permettre le regroupement du coup des contenants. Donc, pour rappel, hein, le bordereau, il peut être créé par l'opérateur, le transporteur ou le distributeur. Hop. Donc ici, pour le regroupement, ça sera soit un code R12 ou D13. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on signe ensemble la réception et les traitements du bordereau et on verra ensemble ensuite la création du bordereau de regroupement. Donc, dans un premier temps, en tant que distributeur, lorsque vous êtes visé sur un bordereau un BSFF initial, vous allez valider la réception des contenants. Donc, dans un premier temps, on va signer la réception. Donc, ici, il suffit simplement de vérifier le nombre de contenants, les informations. Je peux compléter la date de réception et ensuite, je vais pouvoir signer tout simplement la réception distributeur. Hop. Puis, je vais ensuite pouvoir réaliser l'acceptation. Ici, sur mon bordereau, on voit déjà qu'au niveau du statut, je suis en reçu en attente d'acceptation. Et ensuite, j'ai géré les contenants. Sur ce bordereau, j'ai plusieurs contenants. Donc, du coup, je vais avoir la possibilité de signer l'acceptation, puis le traitement pour chaque contenant. S'il n'avait eu qu'un seul contenant, ça aurait été très simple. J'aurais tout simplement pu, dans un premier temps, signer l'acceptation, puis ensuite le traitement. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur « Signer l'acceptation » et j'ai la possibilité de pouvoir modifier le code déchet si je le souhaite, la description du fluide, le numéro de contenant, comme le disait Danae, en fait, c'est à cette étape-là, donc à l'acceptation, je vais pouvoir modifier le numéro du contenant. Bien évidemment, j'ai également la possibilité de le refuser. Et dans ce cas-là, il va falloir compléter un motif. Donc, bien évidemment, il y a un courrier qui est envoyé à l'ADREAL, un email qui est envoyé à l'ADREAL en cas de refus. Et ensuite, je vais pouvoir donc tout simplement vérifier et compléter la quantité de déchets présentés en kilos et compléter ensuite le nom et prénom du signataire. Donc, moi, je vais mettre ce qui était complété, 4. Donc, et vous répétez en fait cette opération pour chaque contenant pour la signature tout simplement du distributeur. Pour chaque contenant, pardon. Hop, et je vais signer l'acceptation également ici. Toujours bien vérifier les informations. Distributeur. Une fois que j'ai signé l'acceptation de l'ensemble de mes contenants, je vais pouvoir compléter, cette fois-ci, signer l'opération. Et ici, c'est signer l'opération de traitement. Donc, de même, je peux ici donc, vérifier les informations qui ont été préalablement complétées lors de l'acceptation, sélectionner le code de traitement. Donc, ici, on est toujours sur un code de traitement qui va permettre le regroupement, donc le code R12. Et je vais pouvoir compléter la description de l'opération réalisée. Donc, ici, je vais noter regroupement.
Puis, je vais viser tout simplement l'exutoire, donc la destination ultérieure, la destination finale de traitement des contenants. Donc, ici, je sélectionne dans un premier temps le code de traitement. Donc, moi, je vais sélectionner le code R2. Puis, je vais compléter soit le SIRET, soit le nom, en fait, tout simplement, de la destination finale des contenants. Hop. Voilà. Par défaut, donc, comme vous pouvez le voir, les informations de contact sont pré-renseignées. Je peux compléter le numéro CAP. Je vais utiliser des données factices. Et ensuite, tout simplement, signer tout simplement le bordereau. Pour signer l'opération. Il faut répéter cette opération pour chacun des contenants. Hop. Tac. Je vais le faire rapidement. Voilà. Et le dernier. Pareil. Hop. Et mon exutoire. Voilà. Je vais renseigner le CAP qui est optionnel. Et à nouveau, vous vous renseignerez justement le nom et le prénom du signataire. Une fois que tout est signé, hop, mon bordereau, il va basculer au statut en attente de traitement. Donc, à ce niveau-là, une fois qu'il est donc basculé en attente de traitement, je vais pouvoir le regrouper sur un bordereau de regroupement. Donc, pour créer ce bordereau, c'est assez simple aussi. Je vais tout simplement cliquer sur « Créer un bordereau ». Je vais sélectionner « Fluide frigorigène ». Et en type de bordereau, je vais sélectionner que l'émetteur du BSFF est une installation dans le cadre ici d'un regroupement. Puis je clique sur suivant. Je vais sélectionner du coup mon établissement en tant qu'émetteur du déchet. Donc ici, il est juste ici. Donc, comme mes informations contact sont complétées depuis mon onglet contact, elles s'incrémentent en fait automatiquement sur le bordereau. Et ensuite, je vais pouvoir, depuis la partie détail du déchet, regrouper les contenants. Donc ici, je vais sélectionner les contenants à regrouper. Donc, je vais plus ou moins tous les sélectionner. On va sélectionner ceux-là. Donc, ici, donc, le code, juste en dessous, une fois que j'ai sélectionné mes contenants, donc le code déchet ici, il apparaît de manière automatiquement renseigné. Vous pouvez, à savoir que vous pouvez uniquement regrouper les déchets qui portent le même code déchet. Ensuite, je vais compléter la dénomination usuelle du déchet, donc ici, moi, des solvants, et compléter la mention au titre des règlements ADR, avec des informations factices pour le coup. Juste en dessous, vous allez avoir le détail des contenants qui ont été sélectionnés pour être regroupés sur ce bordereau. Puis, juste en dessous, vous avez la quantité qui est, elle, automatiquement calculée. Et vous avez la possibilité également de préciser s'il s'agit d'un poids estimé ou non. Hop. En cliquant sur « Suivant », j'arrive maintenant sur la partie transporteur du déchet. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner le transporteur qui réalisera l'enlèvement des déchets. Donc moi, par défaut, c'est mon transporteur favori avec ses informations de contact qui s'affichent et son récépissé de déclaration de transport. J'ai la possibilité de cocher, si je le souhaite, une exemption de récépissé de déclaration de transport de déchets. Et juste en dessous, je vais pouvoir compléter les détails du transport, à savoir le mode. Donc ici, je vais choisir route et l'immatriculation si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, à ce stade, c'est, on va dire, optionnel, ce n'est pas obligatoire. Ça sera obligatoire lors de la signature du transporteur, lors de l'enlèvement des déchets. Je clique sur « Suivant » et je vais enfin pouvoir tout simplement viser la destination finale de mon bordereau, donc de mes contenants. Ici, je vais sélectionner l'exutoire.
Donc, par défaut de même, les informations de contact sont pré-remplies. Et ensuite, je vais sélectionner l'opération d'élimination, valorisation prévue. Donc, ici, ce sera le code R2 et un numéro de CAP ici qui est optionnel. Hop. Et je vais cliquer sur créer pour créer le bordereau. Alors, lorsqu'il est créé, il est créé donc avec le statut brouillon. Donc, il est disponible ici depuis l'onglet brouillon ou tous les bordereaux. Pour démarrer le cycle de signature du bordereau, il va falloir cliquer sur dupliquer. À savoir qu'à ce stade, vous pouvez consulter l'aperçu, le PDF, le dupliquer, le modifier et le supprimer tant qu'il est au statut brouillon. Donc, moi, je vais cliquer sur publier le bordereau. Lorsqu'il est publié, le bordereau il sera disponible soit depuis l'onglet Tous les bordereaux, sinon depuis l'onglet Pour action, ce qui indique qu'il faut donc signer le bordereau en tant qu'émetteur. Donc ici, je vais cliquer sur Signer. Je vais donc pouvoir vérifier les informations et signer tout simplement en tant que distributeur mon bordereau. Hop. Une fois signé par l'émetteur, ça sera donc ensuite au transporteur, puis à l'exutoire de signer l'acceptation, enfin la réception, l'acceptation et le traitement des déchets. Lorsque le traitement est signé par l'installation destination finale sur un bordereau de regroupement, alors le bordereau initial basculera au statut traité. Sinon, il restera au statut au statut en attente de traitement, tant que le bordereau de regroupement n'a pas été jusqu'au bout du cycle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon côté et il sera disponible bien évidemment une fois traité depuis l'onglet Archives. Voilà pour la démonstration. On a vu ensemble toutes les étapes qui vous concernent et qui vous permettront du coup de réaliser le bordereau de regroupement. Je vais peut-être passer la main à Danae. Hop. Merci beaucoup Anaïs pour la démonstration. Hop, je vais partager mon écran. Alors, donc je vois qu'il y a quelques questions. Alors, je vais commencer par la première. Donc, si on est en dessous des limites ICPE, on doit quand même cocher une des rubriques. Donc, votre question, j'imagine qu'elle concerne donc le sous-profil de votre établissement. Donc, comme vous l'a montré Anaïs, donc les sous-profils donc pour les installations de tri, transit et regroupement de déchets. Donc vous pouvez, enfin vous devez, à partir de d'ici quelques semaines, ce sera obligatoire d'avoir sélectionné l'un des sous-profils suivants. Dans le cas où vous êtes en dessous des limites ICPE, vous pouvez quand même cocher l'une de ces rubriques. Donc en fait, dans le cadre, par exemple, de la première des déchets non dangereux, cela comprend également les installations qui sont en dessous des limites. Et cela concerne également tous les autres sous-profils. Donc si vous êtes en dessous des limites CPE, vous pouvez quand même cocher l'une de ces rubriques. Ce sera précisé dans les prochaines semaines sur l'interface que cela correspond également à ces installations qui sont sous les seuils. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Donc je vais continuer. Est-il prévu d'exiger plus de précision sur le type euh, de gaz? Description de fluide en texte libre ne permet pas d'assurer la traçabilité exigée par l'ADEME des gaz à effet de serre. Alors, à ma connaissance, il n'est pas prévu d'ajouter un nouveau champ, description de fluide. Cependant, il est prévu d'ajouter sur chaque onglet un champ libre qui vous permettra de renseigner plus d'informations sur le type de fluide si vous souhaitez. Donc, ce nouveau champ sera ajouté, je pense, d'ici la fin de l'année.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes plutôt novices sur Track Déchets. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de vous montrer, enfin, de faire des démonstrations de certaines démarches sur Track Déchets à nouveau. N'hésitez pas à nous le demander dans le chat ou si vous avez des questions. Euh, voilà, n'hésitez pas. Alors, je vais regarder à nouveau s'il y a des nouvelles questions. Ça y est, il est fini le truc. Ah, Donc, il n'y a toujours pas de nouvelles questions. Je vais en profiter pour vous partager les Juste questions. une question, parce que j'arrive pas à écrire, je suis sur la tablette. Je Oui, suis frigoriste. Je suis un frigoriste, donc forcément, j'utilise des fluides frigorigènes. J'ai des bouteilles de Fréon que j'achète chez un fournisseur, que ce soit Déon, que ce soit peu importe le fournisseur, le froid ou autre. Comment je fais pour les bordereaux? Parce que je vais mettre du gaz chez quelqu'un et ensuite peut-être en récupérer dans une bouteille de récupération qui a un numéro. Et là, il me faut traque des faits aussi, je pense. Voilà la question. Excusez-moi de le faire en vive voix. oui, pas de souci. Donc, si vous êtes frigoriste, vous allez devoir créer un bordereau donc, en sélectionnant la première case, donc l'émetteur du BSFF et un opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluides frigorigènes. Et vous allez pouvoir renseigner ici les différents contenants. Aussi, petite précision, donc en fait, en tant que frigoriste, vous allez devoir uniquement tracer sur Track Déchets les déchets de fluides frigorigènes. Donc il s'agit bien de déchets. Donc il s'agit de tous les fluides frigorigènes que vous allez amener à votre distributeur, par exemple, pour qu'ils soient traités par la suite. Donc ici, vous allez pouvoir renseigner vos différentes bouteilles avec le numéro et la masse du contenu. Et ici, dans le premier onglet, vous avez les informations des différentes fiches d'intervention de vos clients à renseigner ici manuellement. J'espère avoir bien répondu à votre question. Oui, très bien. Oui, Donc après, super. je vais familiariser avec ces différents bordereaux, parce que bon, oui, c'est pas évident quand on commence, quoi. C'est pas évident, c'est sûr, c'est pas évident. Euh, En tout cas, en tant que frigoriste, voilà, vous êtes concerné par un seul bordereau sur Track Déchets, donc ça va être la première case ici, enfin le premier intitulé, le premier type de bordereau, donc pour l'opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluides frigorigènes. Et vous allez pouvoir renseigner les informations de vos clients auxquels vous intervenez ici. Et ensuite, si vous réalisez le transport vous-même, vous allez pouvoir renseigner ici votre SIRET. Vous allez pouvoir cocher l'exemption de récépissé en vérifiant bien que vous remplissez bien les conditions d'exemption de récépissé. Mais quand vous êtes opérateur, en général, c'est bon. Et ensuite, dans la partie destination, ce sera les informations, par exemple, du distributeur à renseigner ou du dépositaire en fonction de la première destination de votre déchet de fluide, de vos bouteilles. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Merci. De rien. Prochaine question. Alors, en tant que distributeur, quels sont les codes à remplir dans tous les cas pour regroupement de fluides frigo avant de les envoyer à l'organisme de traitement? Ok. Donc, vous avez quelques codes de traitement que vous pouvez renseigner lors de la réception du déchet
de fluide frigorigène sur le premier bordereau. Donc, je vais vous montrer, donc, dans la FAQ, on a un récapitulatif de tous les codes de regroupement qui sont compatibles avec le regroupement. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver tous les codes traitement non finaux que vous pouvez utiliser pour le BSF de regroupement, de reconditionnement ou de réexpédition. Donc ensuite, cela va dépendre de l'opération réalisée. Donc vous avez le détail sur la plateforme, sur les opérations. Donc vous avez R12, échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1, R11, R13, stockage de déchets, etc., etc. Si vous avez un doute sur le code de traitement, vous pouvez vous rapprocher de votre DREAL, qui est l'administration de référence pour ces questions plus métiers, qui seront du coup plus à même de vous répondre sur quel est le code à utiliser selon l'opération vraiment du terrain. En tout cas, sur Track Déchets, si vous renseignez un instant, euh, l'un de ces codes, donc R12 ou D13, vous pouvez effectuer du regroupement. Et je précise, donc ce sera le code de traitement à renseigner sur le bordereau initial. Donc le bordereau initial, c'est le bordereau qui permet de tracer le déchet qui va venir du frigoriste, du climaticien. Et ensuite, vous avez le deuxième bordereau, le bordereau de regroupement, qu'en tant que distributeur, vous créez et qui vous permet de tracer la réexpédition à l'installation de traitement finale. Lorsqu'on ne connaît pas l'installation de traitement final, comment renseigner le numéro de certificat d'acceptation préalable délivré par l'installation destination? Alors, lors de la création du bordereau, il vous faut... Alors, donc, il y a plusieurs choses. Donc, il vous faut le numéro de certificat d'acceptation préalable. Donc, il est demandé dans le bordereau. Cependant, c'est un champ optionnel. Donc, vous n'êtes pas obligé de le renseigner à ce stade. Donc là, il s'agit, alors, sur le bordereau initial, sur le bordereau de regroupement. Alors, je vais regarder, je me souviens plus très bien si le CAP est obligatoire. Oui, ce champ est également optionnel. Donc, si vous n'avez pas le certificat d'acceptation préalable, voilà, vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Par contre, euh, vous avez besoin du numéro SIRET de l'installation de traitement final lors de la création du bordereau de regroupement, donc en tant que distributeur. Donc, vous ne pourrez pas créer et signer, notamment le bordereau, si vous ne connaissez pas l'installation de traitement final. Alors, prochaine question, peut-on annuler un bordereau déjà validé? Alors, très bonne question. Donc, selon l'avancement du bordereau, vous allez pouvoir le supprimer ou non. Donc, cela dépend également du type de bordereau. Mais de manière générale, dès que le bordereau est au statut brouillon ou publié, donc là, j'ai pas de bordereau publié, mais c'est le statut qui est juste après le statut brouillon, tout acteur, donc que vous soyez opérateur, distributeur, vous avez la possibilité de le supprimer. Donc, en cliquant sur les trois petits points, supprimer. Ensuite, donc en tant que distributeur, si vous avez créé votre bordereau de regroupement, voilà, est-ce que j'en ai un à disposition?
Alors non. Donc, si vous êtes distributeur et que vous avez écrit un bordereau de regroupement, donc soit il est au statut brouillon ou publié, dans ce cas, vous avez voilà, la possibilité de supprimer. Si, en tant que distributeur, vous avez signé ce bordereau, vous aurez également la possibilité de le supprimer directement. Toutefois, si le bordereau a été signé par le transporteur, là, vous n'aurez plus la possibilité de le supprimer. Et la seule solution qui s'offre à vous, c'est de contacter l'installation de traitement final pour qu'elle puisse refuser le bordereau. Donc, tout est expliqué dans la foire aux questions, hop, ici, sur les moyens de suppression de bordereaux de fluide frigorigène. On vous envoie tout de suite le lien avec le récapitulatif. Il est, il est prévu dans les prochains mois, voire la fin de l'année 2024, de rajouter la fonctionnalité de la révision et de l'annulation, ce qui vous permettra d'annuler à un stade plus avancé un bordereau. Donc même après signature du transporteur, vous pourrez supprimer un bordereau de fluide frigorigène. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, car il est déjà 15h36. Nous allons réorganiser d'autres sessions de formation sur ce sujet. Donc, vous serez contacté par email si, voilà, donc en cas de formation sur ce sujet-là. J'en profite avant de terminer. Je souhaiterais vous présenter un petit peu les ressources Track Déchets qui sont à votre disposition. Donc, vous avez tout d'abord la foire aux questions que je vous ai montrée. Donc, vous avez la rubrique déchets de fluide frigorigène. Vous allez retrouver toutes les informations sur la création de bordereaux, modification de bordereaux, suppression, et également des rubriques dédiées à votre profil. Donc, par exemple, là, dans le cas où vous êtes distributeur. Et vous avez également la lettre d'information mensuelle. Si vous souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour suivre toutes les actualités, que ce soit réglementaires, qui concernent Track Déchets, mais également les actualités, les nouvelles fonctionnalités. Et vous avez nos réseaux sociaux pour nous suivre sur les réseaux, pour rester informés. Donc avant de terminer, je vais vous partager un petit sondage qui nous permet de savoir un petit peu votre niveau de satisfaction et nous permet surtout de nous améliorer pour nos prochaines formations. Donc voilà, donc je vous invite à y participer et voilà. En tout cas, je vous remercie pour la participation à cette session de formation et je vous dis à très vite sur Track Déchets. Merci beaucoup, bonne journée.